Ouais, encore cette position. On a parlé de la Réunion, on reçoit des De messages gaucher, face à face. de l'île Maurice aussi, qui est juste en face. Et qu'on salue. Ah, il le sait, il en sursis. Cédric Penaud va devoir tenter de trouver l'ouverture tout de suite. Et déjà le saignement qui reprend sur la blessure de Cédric Penaud. Bah oui. Oh là là. Crochet du gauche, le genou de Charles-François qui monte. Ouais, le genou, le kick à l'intérieur. Il prend son temps pour le moment, Charles Carlito. Il est méthodique à souhait. Et attention. Ouais, on voit, il s'applique vraiment sur ses coups en anglaise. Cédric Penaud, il veut faire mal avec ses poings. Il veut aller vite. Il ne cherche pas à rentrer dans une construction en liaison. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il va y avoir une intervention du médecin. Il a vraiment tout intérêt, Cédric Penaud, à ce que le combat ne s'éternise pas trop. Mais est-ce que le médecin pardon, va le laisser poursuivre? C'est pas que ce soit dangereux pour l'instant, mais qu'est-ce que c'est gênant l'endroit où elle se situe, cette blessure. Gênant, il y a l'écoulement. Ça va gêner la visibilité. Middle à gauche, doublé, triplé. Allez, il envoie cette jambe. Il alterne bien à droite, à gauche. Encore le bon middle, jambe droite de Charles Carlito. Le genou à gauche maintenant. La bonne liaison de poing. Le low kick derrière. Encore ce genou qui part à gauche. Il tente de mettre la pression, Cédric, mais... il cherche même pas à remiser avec les jambes. Il veut vraiment se rapprocher, essayer de faire mal avec ses poings. Et pourquoi pas envoyer à terre son adversaire. Attention aux sorties. Attention, parce que le crochet du gauche, justement, a... Et on sait le dernier combat de Charles Carlito qui s'est pas très bien passé face à Saenchai. Fini sur blessure. Hein. Enfin, défaite contre Saenchai, c'est déjà pas honteux. Et en plus, ça vous apprend plein de choses. Des choses qui vont peut-être lui servir ce soir. Et on hurle dans le coin chez Philippe Magnol, là dans le coin de Cédric Penaud. On lui demande de sortir les jambes. Parce que pour l'instant, il mise sur une victoire avant la limite. Mais si on allait au bout, c'est quand même Carlito qui engendre les points. La fin pour entrer le bras gauche de Carlito. Le genou encore, il double ce genou gauche. C'est bien lui qui distribue, il envoie bien à droite ou à gauche. Charles Carlito pour le moment il monte bien. Fin d'une première reprise intéressante, dominée et menée en termes de jambes par Charles Carlito François. Alors évidemment, le système tactique de Cédric Penaud est biaisé par sa blessure. Obligé de faire avec et donc d'adapter maintenant sa boxe. L'UFC Premium, c'est aussi une chance de voir ou revoir les événements du passé de l'UFC de 1993 à aujourd'hui avec UFC Legend et ses plus de 100 heures de programme facilement accessibles. Les Fight Night, des soirées Deuxième reprise. Et la seconde reprise. Attention à ce middle. C'est pas volontaire, hein. Il a manqué un peu de distance, c'est tout pour monter cette jambe Charles Carlito.
Alors on va laisser Cédric Penaud récupérer un petit peu. On va encore à tenter de stopper ce saignement, mais c'est très très difficile. Allez, maintenant le jeu de Charles François, c'est vraiment de tenir à distance avec de longues séries en jambes, middle bien tendu. Il a aucun il intérêt avance, à il les continue d'avancer, de rentrer en série de points, Cédric Penaud. Aucun intérêt à prendre des risques. Charles Carlito, bien monter les mains, attention, parce que c'est le menton, la cible privilégiée maintenant de Cédric Penaud. Ah, il mise son bateau, on l'a vu grimacer sur le coup de genou au foie. Il a plus que grimacé. Il a râlé même. On dirait un peu un baroud d'honneur. On dirait un peu un baroud d'honneur pour Cédric Penaud. Il est parti sur une grosse accélération. Le genou, la jambe gauche qui bien montait la tête. Le problème, c'est qu'en s'enfermant dans une technique qui devient prévisible, Kamel. Et il est compté. Je suis sûr qu'il va être difficile maintenant pour lui de surprendre Charles Carlito avec ses points. Il vient de prendre une sérieuse option sur la victoire. Si Charles François. on a parlé du courage de Toufik et Sarawi. Alors encore un autre garçon qui fait preuve de courage. Cédric Penaud, malgré cette blessure, il retourne et il s'expose. Ouais, ce genou encore doublé. Série de points pour Cédric Penaud. Attention. Ouais, le bon droite-gauche en ligne. Cédric Penaud qui est papa, qui vient de fêter les 3 ans de sa première fille et qui a tellement envie de lui offrir la victoire en direct ce soir sur Combat Sport. Elle est devant l'écran, elle regarde papa. Oh. Ah, c'est le protège-dents qui est sorti. Enfin, normalement, on ne se tourne pas. Charles François qui ensuite s'envolera pour la Thaïlande où il a rendez-vous le 1er novembre avec la finale d'un autre tournoi, le Max Muay Thai. Hey, il trouve avec cette gauche là. Cédric Penaud, attention. Ah, il a bien bougé Charles Carlito cette remise avec cette gauche qui est passée au-dessus. Ah, également émoussé, hein, Cédric Penaud. Il a pris quand même beaucoup de coups durant ces 2 reprises. Attention à ce genou un peu bas. Middle, jambe gauche. Et il continue d'avancer, hein, il continue de presser Cédric Penaud. Hein. Il veut rien regretter en tout cas. Ah non, non, il veut aller au bout, de lui, il veut tout tenter. Et on peut être certain que dans la 3e reprise, il va encore placer une grosse accélération. Il reste un danger quand même pour Charles Carlito. On l'a vu tout à l'heure, un petit moment de flottement. Et on a vu sur le ralenti ce coup de genou qui a fait plus que grimacer Cédric Penaud. Allez, les conseils de Stéphane Lechtman pour tenir encore 3 minutes et devenir ainsi, Kamel, le premier champion du PKT. Premier tout court, chronologiquement, et premier dans la catégorie des moins de 67 kilos. Un titre qui sera ensuite convoité, un titre que les autres boxeurs des moins de 67 kilos tenteront de ravir lors des prochaines éditions. On l'a dit tout à l'heure, dernier combat, peut-être l'un des derniers combats dans cette catégorie. Allez, 3e et dernière reprise de cette première finale. Allez, le low kick extérieur pour Charles Carlito. Le bon low kick, jambe droite. Oh, la précision. Le gauche, la jambe droite qui monte bien également. Très précis. Charles Carlito, presque chirurgical. Oh, Ouais, la belle sortie avec le crochet du droit.
Cette arrivé droite. à la tempe. Vous l'avez dit, Kamel, il va tout tenter, il va tout donner. Vas-y encore, Derek. Vas-y, accélère, accélère. Accélère, tu peux pas rester devant. Tu veux gagner ou pas? Vas-y, Mexicain. Les mains bien en protection maintenant, Charles Carlito. Loukik à l'intérieur pour tenter de faire baisser un peu cette garde. Vas-y, serre, refais box. Box, Derek, box. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aura chèrement vendu sa peau quand même, hein, Cédric Pénaud. Attention à ce genou en contre, bien placé par Charles Carlito. Le middle à droite. C'est le point fort, c'est ce qui peut faire la différence. C'est ce qui devrait normalement, sur la carte des juges, lui permettre de se détacher totalement de son adversaire, malgré sa vaillance. Les deux hommes qui alternent maintenant, gaucher droitier. Ouais, depuis tout à l'heure. C'est un balai de garde. Ouais, Oh, super encore, coup de il est genou qui retourné. arrive. Cette fois-ci, c'est plus qu'une vraiment grimace, beau plus niveau. qu'un râle. C'est carrément une mise de genou à terre. Et ça entraîne immédiatement un autre compte de l'arbitre qui enterre un peu plus, ouais, un petit peu, enterre un peu plus les espoirs, les rêves de Cédric Pénaud qui avait tellement à cœur de s'imposer ce soir. Et pour s'imposer ce soir, il aura fallu donc en 2 rendez-vous remporter 4 combats. Allez, c'est de nouveau la précision. Il alterne bien, il travaille le bon middle à droite, il vient derrière avec le genou à gauche. Et encore la feinte pour placer le genou à droite. Et il est moussé maintenant, puisqu'il est moussé, même éprouvé, Cédric Pénaud. On le serait à moins, hein, Kamel. Ah oui. Lui qui a frôlé presque la disqualification tout à l'heure. Ça aurait été dommage quand même. Il avait largement sa place dans cette finale. Ouais, attention, maintenant, la garde est un peu basse. Et les longs bras de Charles Carlito François lui permettent de placer 2 coups. Première finale. Ouais. Et même Philippe Magnol, très sportivement, vient de lever le point de Charles François. Sa victoire, sa probable victoire dans quelques secondes ne sera contestée par personne. En tout cas, pas par nous. Il vient bel et bien de s'imposer ce soir. Et c'est logiquement lui qui doit être sacré premier champion du Partouche Kickboxing Tour 2015. Et comme il va passer ensuite chez les moins de 70 kg et qu'il y a la catégorie des moins de 70 kg, bah allez savoir, on le reverra peut-être l'année prochaine, hein, Charles François. Il ne pourra pas en tout cas remettre en jeu son titre des 67. Pour remettre la ceinture du vainqueur du tournoi des 67 kg, je vais demander à M. Éric Buffière de la société ABS Sécurité de bien vouloir monter sur le ring. M. Éric Buffière. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat et remporte le tournoi de Kickboxing Tour Partouche dans la catégorie des 67 kilos, Charles Carlito François. Ouais, sans surprise, Charles Carlito François déclaré vainqueur de cette première finale. Et Cédric Pénaud, on devrait le revoir dans pas très longtemps. Mais pour l'instant, il a un gros rendez-vous dont il ne veut pas nous parler. Il nous avait déjà évoqué cette perspective lorsqu'on l'avait interrogé lors du précédent PKT. Et pour l'instant, ça reste encore secret. Alors, comme on ne l'aura pas au micro, on ne réussira pas à lui tirer les verres du nez. Mais comptez sur nous quand même pour le harceler un petit peu dans les semaines à venir et essayer d'obtenir un peu plus d'infos que cet énigmatique grand projet. Et Charles François va venir nous rejoindre. On va recueillir les impressions donc de ce premier vainqueur.
super. Super de venir nous voir. Félicitations, Charles. Merci. Tu es le premier vainqueur du Partouche Kickboxing Tour, le premier chronologiquement, et puis le premier pour la catégorie donc des moins de 67 kilos. Ouais, donc bonne chose pour moi, hein, pour finir en beauté dans cette catégorie. Là, ça fait 14-15 ans que je boxe au même poids. Enfin, entre 63,5 et 67. Donc là, maintenant, c'était le dernier à 67. Ça devient trop dur. C'est ce Là, qu'on a j'ai bien annoncé, fini, ouais. C'est ton dernier combat. C'est un titre que tu ne remettras pas en jeu la saison prochaine, mais il t'appartient donc bel et bien pour cette première saison. Alors c'était une année où tu nous avais annoncé en tout début, vers le mois de janvier, que tu avais envie de te faire plaisir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que finalement, tu as enchaîné les grands rendez-vous et les grands combats. Tu avais Senchai au mois d'août, tu as eu ce PKT et puis plein d'autres rendez-vous encore, le Max Muay Thai, qui est d'ailleurs ton prochain rendez-vous. Mais on va revenir d'abord quand même un peu rapidement sur les deux combats de ce soir. Le premier, tout d'abord, la demi-finale. Donc demi-finale contre Rachid Maghmedi. Donc j'avais étudié un peu son style, je l'avais vu boxer. Je sais que niveau genou, il allait avoir du mal à encaisser. Donc je l'ai laissé s'endormir tout le premier round. J'ai pas sorti les genoux pour le laisser prendre la confiance. Et une fois que j'ai vu le trou au deuxième, je me suis engouffré dedans et ça a passé. Donc, Ouais. Alors c'est des stratégies que tu avais mis en place déjà en amont avant Ouais, c'est ce que je travaillais depuis un moment, tourner du bon côté. Parce que je sais que c'était un gaucher, donc son point fort c'était sa jambe gauche en zone haute. Ouais, en kick. Ouais, donc j'ai fait attention, je l'ai laissé déclencher ses points, je faisais attention derrière pour ses attaques en jambes, et je faisais attention à bien tourner du bon côté. Du coup, ça m'a porté préjudice parce que mes deux derniers combats c'était contre des gauchers, et là contre Cédric, je savais plus quel côté tourner. Ouais. Surtout que vous avez C'est alterné en après. plus. Hein. C'est un peu le problème dans les tournois. Mais on a vu, hein, ce fut pas simple, même face à Cédric Pénaud. Tu as bien distribué tes jambes, mais à la fin, tu as bien touché avec les poings aussi. Hein. Tu n'as pas vu un Il m'a peu touché d'étoiles plus passer plus au premier round. Plus au premier round, après deuxième, troisième, ça a été. Il avait un peu moins d'impact, mais au premier round, ouais, il faisait super mal avec les poings, donc ouais, des fois j'ai vu les étoiles. Vous n'en étiez pas à votre première rencontre, hein, tous les deux? Si, c'était la première. Ah, c'était la première, je crois que vous étiez déjà affrontés l'un c'était et la l'autre, première. d'accord. Donc il a été plus dur quand même que ta demi-finale. Rachid Maghmedi, tu as vraiment trouvé les clés, alors que Ouais. là, Cédric, c'est vrai, il s'est présenté blessé. C'était un élément évidemment Ouais, que tu as pris en compte. Ouais, dans le tournoi, je savais pas trop sur qui j'allais tomber au deuxième tour, donc j'ai pas prévu le deuxième tour. Je me suis dit, je fais ce que je sais faire au deuxième combat, mais le premier, je m'étais vraiment bien préparé. Et j'ai mis en place ce que j'avais préparé depuis plusieurs mois, donc ça a marché. Et le prochain rendez-vous, donc ce sera le Max Muay Thai, c'est donc en 70 kilos. Hein. Ce sera 70 kg là. Max Muay Thai, je suis en finale du tournoi, c'est le même principe que le tournoi Partouche. Donc il y a eu une première étape préliminaire et bon, cette fois, ce sera sous les règles du Muay. On a vu que ce soir, quand même, les jambes ont fait la différence, Ouais. les genoux notamment. Les genoux ont surtout, été bien travaillés. vraiment terribles. On a vu Cédric grimacer, se plier même sous les coups de genoux. Et finalement, c'est ce qui t'a permis de bien gérer en fait ce combat, même si effectivement au début de la finale, ça a pu paraître un peu compliqué. Ouais, Tu as trouvé la solution. Ouais, c'était dur. Premier round, il était dur. En plus, j'avais du mal à trouver mes appuis, à trouver de quel côté tourner. Et je manquais de vitesse aussi sur mes enchaînements. Et sa blessure, elle t'a un peu influencé, ça t'a orienté pour travailler différemment? Non, parce que je pensais, je me suis dit, si lui il sait qu'il a la blessure, si je viens le chercher en point, il est meilleur que moi en point, il va venir tenter le contre. Donc je me suis dit, je vais le garder à distance avec les jambes. Si la blessure, elle ouvre, sinon. Et puis on a vu, il a cherché tout de suite à faire mal avec ses poings. Il n'a pas essayé de construire dans la première reprise. Et toi, au contraire, tu as bien travaillé, tu as bien distribué à gauche, à droite. Et je t'ai trouvé vraiment très très bien avec tes genoux et une belle fluidité dans tes jambes. C'est gentil, merci. Bravo à toi, Merci. félicitations. Félicitations, et puis on te reverra dans les semaines à venir, parce que pour quelqu'un qui parlait d'un peu de retraite en début d'année, j'ai l'impression que tu as un planning quand même assez chargé pour les 6 prochains mois. Ouais, là, j'ai le Max Muay Thai, j'ai normalement le Best of Siam en décembre contre Morgan Adrar. Et ensuite, j'ai au mois de mars une rencontre contre Steve Steve Valente. Valente à Nancy. Ouais. À Nancy, ouais. Bon bah écoute, c'est avec toujours un immense plaisir Allez, on qu'on repousse te un peu ta commente. retraite là. Il y a encore pas mal de choses à voir avec toi. Et profite déjà de cette victoire et de cette très très belle ceinture. Ouais, Merci super belle. beaucoup Charles pour ta gentillesse. À chaque fois qu'on vient t'interroger, on est vraiment hyper content de Merci, te merci commenter. à vous. Merci à vous pour ce bravo que à vous toi. faites et merci à la chaîne T'en Combat prie. Sport. Merci beaucoup et à très vite À Charles. bientôt.